Le 20 mars 1841, le petit village de Mélé accueille la naissance d'un nouveau-né. On le baptise sous le nom de Louis-Joseph Houillot. Monsieur Houillot, le papa de Louis, est forgeron et sa maman tient une brasserie. Dès son enfance, Louis reçoit une éducation chrétienne, entre autres la bénédiction des parents, les prières du matin et du soir. À 7 ans, il se prépare à sa première communion. Jacques, son ami apprenti, lui dit « Mais Louis, tu n'es vraiment pas fait pour devenir forgeron !» Oh non, Jacques, mon ami, tu as bien raison. Ce métier n'est pas ma vocation. Je ne l'aimerai plus très longtemps. Madame Houillot, une petite bière, s'il vous plaît. Tiens, j'ai vu le petit Louis prier à l'église. Il ne joue pas beaucoup avec les autres enfants, votre garçon, hein? Non, c'est vrai qu'il aime la tranquillité pour se recueillir et prier. J'ai entendu qu'une école des frères s'ouvrait à Cosly. Son père va justement l'accompagner pour se renseigner. Si les frères acceptent Louis, nous voulons bien le leur confier. Oui, ce sont des religieux qui font la classe pour donner une éducation chrétienne aux enfants. Cela lui conviendra mieux, je pense. Nous voici arrivés, Louis. Ton destin est maintenant entre tes mains. Bonne continuation, mon fils. Merci, père. Bénédiction, papa. Bonjour, frère directeur. Jeune homme, si vous voulez devenir frère, entrez. Voici un livre sur la pratique de la perfection chrétienne. Lisez-le avec l'attention qu'il mérite. Louis-Joseph Houillot, vous vous appellerez désormais frère Lucien Marie. Lucien Marie a été martyrisé à Césarée de Cappadoce en 303 avec d'autres chrétiens. Je suis heureux d'avoir Marie comme second prénom. Il existe encore un autre Lucien martyr, lui aussi, mais on ne sait pas précisément où ni quand. Frère Lucien, vous serez chargé de sonner les exercices. C'est la cloche qui règle toutes les activités de la journée. Je sais, frère directeur. Les frères doivent tout quitter au premier son de la cloche. Une première lampe s'allume. La cloche, déjà? Une deuxième et une troisième. Mais le réveil est à 4h30. Une quatrième lampe. Et il n'est que 3h30. Le frère Lucien est bien distrait. Eh bien, frère Lucien, vous nous avez bien surpris cette nuit. Vous trouvez que nous dormons de trop? Durant 3 années, le frère Lucien a assuré les classes à Namur, à Chimay et à Bruxelles. Il sera ensuite envoyé à l'Institut Saint-Berthouin, à Malone, où de nombreux élèves ont remporté des succès éclatants.
Arrivé à Malone, le frère Lucien Marie prononce ses vœux et devient second maître d'une petite classe. Alors les enfants, veillez à soigner votre écriture au cahier. Frère Lucien, je suis attendu au chapitre. Veuillez poursuivre les exercices avec eux. Allons, allons, chers enfants, soyez sages. Vous avez entendu le frère Arthur. Il vous demande de terminer les exercices pour son retour. Mon Dieu, que se passe-t-il ici? Nous a-t-on laissé seuls en classe? Non, frère directeur, je suis avec eux et termine à l'instant les exercices. Mes frères, le frère Lucien Marie demande à renouveler ses vœux. Or, depuis son arrivée à Malone, il semble accumuler les échecs. C'est très bien, mais la bonne volonté ne suffit pas. Il doit être un modèle de discipline pour nos jeunes. On ne peut pas continuer à lui confier des classes à Malone. Laissons le vote trancher sur sa demande. 16 fèves blanches, 21 noires. Frère, reconnaissons sa piété et accordons-lui le temps de construire son expérience. N'oubliez pas, frère, qu'on apprend en faisant. Je propose de le prendre sous mon aile comme adjoint au cours de dessin et de musique. Pierre, viens au tableau et dessine mon visage du mieux possible. Oh, attention Pierre, les proportions dans ton portrait ne sont pas correctes. Essaye de bien observer. Tiens, regarde mon visage et essaye de redessiner le nez et la bouche. Avec obéissance et plein de volonté, le frère Lucien s'applique à étudier. Avec sa patience et ses encouragements, il apprit la musique à de nombreux élèves. Il apprenait le piano, ainsi que le violoncelle, et la flûte. Frère Lucien apprenait également le saxophone. Frère Lucien, vous restez un fidèle serviteur, mais par ce froid, à votre âge, vous ne devriez plus surveiller les récréations dehors. Oh, je ne veux pas que mon confort oblige un autre frère à rester dehors. Je suis habitué après 50 ans de surveillance, et puis, la prière me fait oublier le froid.
Salut Margot, as-tu entendu la triste nouvelle? Frère Lucien Marie est mort. Oui, quelle tristesse! Te souviens-tu qu'il avait toujours le sourire aux lèvres, malgré qu'il devait surveiller les toilettes par tous les temps? Oui, c'était un homme bienveillant. Nous pouvions toujours aller nous confier. Oui, il était vraiment gentil. Te souviens-tu aussi du surnom que nous lui avions donné? Oui, c'est le frère qui prie toujours. Ça lui allait très bien. Oh oui, que de bons souvenirs. Allons nous recueillir et penser à lui. Les funérailles du frère Lucien Marie sont sobres. Un grand nombre de personnes accompagnent le cercueil de l'église jusqu'au cimetière de Malone. Frère Lucien, aidez-moi à avoir un enfant. Frère Lucien, aidez à guérir mon papa. Frère Lucien, aidez-moi à affronter le malheur. Cette lettre a été écrite à Lutre le 11 janvier 1932. Monsieur le directeur, je ne puis rester plus longtemps sans vous dire la reconnaissance que nous devons ma femme, ma petite fille et moi, au serviteur de Dieu, le frère Lucien Marie. C'est donc pour notre enfant que nous venons le remercier. Notre petite fille était malade d'une infection générale du sang, condamnée plusieurs fois par le docteur. Ma nièce et ma cousine sont allées par 2 fois en pèlerinage sur le tombeau du frère Lucien Marie. À l'heure où je vous écris, la petite est sauvée et peut déjà marcher dans la maison. Quand elle pourra sortir, nous faisons la promesse d'aller remercier sur sa tombe le bon frère Lucien Marie. Veuillez s'il vous plaît nous répondre par un petit mot et pour nous dire ce que nous pouvons faire pour remercier le serviteur de Dieu. La petite est âgée de 3 ans et s'appelle Marcel. Avec tous nos remerciements, recevez, monsieur le directeur, l'expression de ma vive reconnaissance à notre Seigneur et à notre serviteur, votre dévoué serviteur, Armand. Cette lettre a été écrite le 28 juillet 1989. Bienheureux Lucien Marie, je vous écris cette lettre pour dire que je viens vous voir à Malone le 15 août. Je l'ai promis, alors je vous demande de prier pour moi et de faire une messe à l'intention que je sois heureuse dans ma vie, car en ce moment, je suis malheureuse. Nous sortons tous les 15 jours et je voudrais tellement avoir beaucoup de succès et beaucoup d'occasions. Je vous parle très sincèrement. Je rêve toujours d'être très jolie et je voudrais qu'un jour, ce rêve se réalise. Je prie tous les jours, car j'ai beaucoup confiance en vous. C'est pour cela que je viens vous voir le 15 août, pour mettre une très belle fleur et brûler les cierges. Bienheureux Lucien Marie, je vous en prie, aidez-moi, ayez pitié de moi et protégez-moi. Portez-moi bonheur pour toujours. Bienheureux Lucien Marie, je vous prie de croire en mes sentiments les plus dévoués. Un très grand merci, Agnès. La gangrène monte. Vous allez mourir. Frère Lucien Marie, faites que je guérisse. C'est un miracle. Vous guérissez. Bonjour frère Madi, comment allez-vous? Bonjour docteur. Écoutez, ma jambe me fait toujours de la douleur, mais ça diminue. Mais frère Madi, vous voyez bien que sur votre radio, votre ostéoporose augmente. Je ne peux rien faire pour vous, c'est incurable.
Je sais, mais je reviens du tombeau de Musien où j'ai prié en espérant un miracle pour que ma jambe aille mieux. Espérons, frère Madir, espérons. Oui, espérons. Au revoir, docteur. Au revoir, frère Madir. Oh, oh mon Dieu, il a oublié sa canne. Oh, frère Madir, vous n'avez plus votre canne? Et non, je l'ai oublié chez le docteur, mais je n'ai plus mal à ma jambe. C'est un miracle! Oui, merci, frère Lucien. Le bienheureux frère Lucien Marie, l'humble frère de Malone, a été béatifié, c'est-à-dire proclamé bienheureux le 30 octobre 1977 par le pape Paul VI. Voici maintenant venu le jour d'inscrire solennellement le frère Lucien Marie au calendrier de tous les saints. Bonjour, grand Saint-Pierre du Paradis. Je suis le nouveau saint. Avez-vous vos papiers? Voici. Ah bon. Et quelle est votre profession? Surveillant, grand Saint-Pierre. Mais je ne trouve pas de surveillant au paradis. De mon temps, on était plus sévère. Il fallait au moins être docteur ou confesseur. Il en faut bien qu'il soit le premier. Mais qu'avez-vous donc fait pour être canonisé? J'ai fait ce que l'on m'a dit de faire. Regarder, écouter et me taire.